Nico, les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fight Week où on va débriefer. Cette fois-ci, Nico, on débriefe l'UFC Paris dans son entièreté parce que, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé la nuit dernière et du 3-0 qu'on a mis aux Brésiliens, du 5 sur 5 qu'on a fait sur les combattants français et du record qu'on a égalé avec 11 finishes sur les 13 combats, donc record égalé à l'UFC. Hein. Et c'est vrai qu'on n'est pas passé loin de battre ce record, mais voilà, c'est déjà pas mal. Grosse carte, gros événement, que des Français qui ont confirmé, euh, que des combats qui ont été hyper excitants. Et bah écoute, Nico, je te propose de commencer par le main event. Vas-y, let's go. Allez, let's go. T'en penses quoi? Euh, Bah écoute, Nassourdine, qui était comme tous les autres Français en fait, underdog, à part peut-être Oumar, je crois, qui était favori. Oumar Euh, il était ultra favori. J'ai vu voilà, justement, j'ai revu, il était à plus 400 et quelques. Plus ouais, 450, je crois. ouais. Il y a des gros espoirs en Oumar. Mais voilà, à part Oumar qui était ultra favori, tout le reste, on était underdog. Et c'est ce que je disais, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit en preview, c'est qu'il y avait une classe d'écart entre les deux, et ça s'est senti. J'ai l'impression, tu vois, qu'il y a eu en fait, il y a eu des réponses très tôt dans le combat de la part de Nassourdine sur potentiellement la lutte de Caio Borraio. Et Borraio qui a pas trouvé de solution, Hmm. qui a rien changé au combat ou à son game plan round après round. Ouais. Et je pense qu'en fait, ils avaient nullement les réponses, tu vois. Non. D'ailleurs, ça, c'était une de mes prédictions. Et je vais m'en vanter fièrement. J'avais dit que les Nerds, ils allaient perdre 2-0 ce soir. Et que 2025, c'était la fin des Nerds. La semaine prochaine, il y a Jean Silva. On en discutera. Tu sais que je, tu Euh, sais que j'ai réfléchi ouais. à ça tout à l'heure. Je me disais, tu sais que c'est pas super bien, en fait, que, là, en tout cas pour Nassourdine, écoute bien le raisonnement, hein. Ça va un petit peu loin, Vas-y. mais écoute. Un long Si raisonnement. demain, si la semaine prochaine, Jean Silva perd, Ouais. Fighting Nerd, ils ont plus le hype qu'ils avaient. Mhm. Donc ça diminue instantanément les performances de Nassourdine. Non, pas forcément. Pas forcément parce que c'est des combattants différents, tu vois. attends, attends, attends. Et De Reader et Hernandez, c'est après. Ouais. Donc l'instantanéité, c'est super important. Et quoi qu'il se passe, même si c'est une décision, il y aura toujours je pense, il y aura un avantage des Reader Hernandez. D'autant plus que des Reader, il parle beaucoup sur les réseaux. Enfin, il parle beaucoup, il parle plus en tout cas. Et donc c'est ce que je me dis. Je me dis que si les Fighting Nerds là ils enchaînent que des défaites concrètement, ça a peut-être diminué un peu le prestige de de la Ça, c'est décision. sujet d'interprétation, je pense. Parce que Ah la oui, réalité, bah c'est que évidemment. c'est des gars qui sont dans des catés différentes. Et par contre, il y a une autre interprétation que tu peux voir, c'est la Team Hot qui a en fait éteint la hype des nerds. Et ça a fait un effet boule de neige. Et du coup, les mecs, ils ont commencé à tous perdre parce que, en fait, on a donné les clés, quoi. Tu vois. Parce que la team qu'on vendait comme hyper calculatrice, data scientist, les analystes de fou du game, ils analysaient le moindre coup, les vidéos, je sais pas quoi. Apparemment, ils ont plein de gars qui regardent les vidéos et qui décortiquent les vidéos une par une. Bah frérot, en fait, t'as trouvé aucune réponse. Donc je sais pas si c'était que du bluff, ton truc de data analyst, de décortiquer les combattants, mais contre Imavov, il y avait aucune réponse. Et contre BSD, on en reviendra aussi. Là, c'est encore plus flagrant. Il y avait aucune réponse de la part de Ruffy. Donc, tu vois, on peut aussi voir l'autre prisme qui est de dire que bah, la team Hot, en fait, elle a éteint la hype des nerds, quoi. Et moi, je le vois comme ça. Je pense pas que ça va entacher la, la victoire de Nas parce que quand même, Caillot, il a bien tenu. Il a été secoué plusieurs fois dans le combat. Il s'est pas fait finir. En plus, on l'a appris après que Nas avait un petit souci de tendon ou je ne sais quoi sous le pied. Donc, ce qui fait que, bah, tu vois, peut-être qu'il était un peu plus prudent.
Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a dit qu'il pouvait pas envoyer à fond parce qu'il avait peur que ça lâche et que si ça lâchait, bah, c'était clairement une défaite sur blessure. Donc pas top du tout. Mais quand même, grande maîtrise de Nassourdine et sur tous les compartiments. Le striking, il n'y avait aucun doute, de toute façon. On savait très bien que Borayo avait pas le niveau face à lui en termes de striking. Et l'anglaise, bon, c'était incroyable parce qu'à chaque fois que Caio il se rapprochait, il prenait un enchaînement et le temps d'en remettre un, Nassourdine était déjà sorti. C'était incroyable. À courte distance, c'était encore plus flippant, je trouve. Mais n'empêche, voilà, il a quand même une bonne grosse tête, comme on disait sur la preview, parce qu'il a quand même bien encaissé des coups à la tête et il a tenu bon, il n'est pas tombé, il n'a pas pris de down, même s'il y a des moments où on a eu un peu chaud pour lui. Il n'a pas pris de down et puis derrière sur la lutte, tu vois, 100% de défense de Nas. Voilà, je pense qu'on pouvait pas mieux faire, à part voilà, vraiment avoir un finish. Mais en soi, on pouvait pas mieux faire, quoi. Parce que, à part le premier round, pour moi, il y en a aucun qui est disputé et qui va à l'avantage de Caio. Le premier round, c'est vraiment parce que on connaît Nas et qu'il commence doucement et qu'il a cette habitude d'observer, tu vois. Et donc là, tu pouvais le donner à Caio parce que justement, il était plus actif, il envoyait plus, même si ça faisait moins mal ce qu'il envoyait. Le premier round, Nassourdine, souvent, il le perd. Et c'est derrière qui met son jeu en place. Donc voilà. Toi, t'en as pensé quoi, toi? Je sais pas, t'as déroulé, je te laisse. C'est déroulé de Il ouf. me pose une question, après il déroule. Ben, déroule. Non, mais t'as raison, j'ai rien à rajouter. Peut-être le troisième, il était un peu plus disputé, mais j'ai vu qu'il y avait un juge qui avait donné tous les rounds à Nassourdine. Mm. Voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jeu de jambes, striking avec enchaînement, des sprawls, 0 sur 5 pour Boraglio. Donc défense C'est beau. anti-lutte absolument parfaite. Je regarde juste les scorecards, donc c'est 50-45, un juge qui a donné vraiment full. Et les autres 49-46, donc ouais. Et moi, je sais pas, moi j'étais plus déçu, je pense, par le manque de variété en fait de Boraglio. C'était vraiment très téléphoné, hein, parce que et puis en termes de touche et de puissance, il y a un monde d'écart. Hein. Ah Enfin, bah je ouais. trouve qu'il y a un monde d'écart, quoi. Ah Et enfin, c'est clairement dissuasif pardon, c'est clairement dissuasif quand Nassourdine frappe, quoi. C'est tellement rapide. ouais. L'arrière, il est tellement rapide. J'ai vu plusieurs fois je me souviens des ralentis inter-round. Gros, les ralentis, mais c'est vitesse réelle. Ouais, gros. Franchement, c'est dur de rivaliser avec lui en anglaise. Hein. C'est vraiment très technique. Y a rien à dire. Mais on le disait, hein, on le disait, à part, on le disait en preview, à part Israël Adesanya qui était très bon striker, mais bon, force est de constater qu'il s'est fait KOT par Imavov. Il y a personne dans cette catégorie en striking qui est Non, meilleur que lui. non. En anglais, j'en parle même pas. Moi, Ça a des années-lumière. Il a des années-lumière de tout le monde, en fait. en anglais, c'est sur toute l'organisation. Il commence à être vraiment dans les pourparlers sur toute l'organisation. Ouais. Ah ouais, non, c'est flippant. C'est flippant. Ouais. Bah, tu vois, il y a un autre aspect, on n'a pas parlé, enfin, là, on en a pas parlé pendant le débrief, mais on en avait évoqué un peu on avait un peu évoqué le sujet, pardon, en preview. Et d'ailleurs, Taylor et Antoine aux commentaires, ils en parlaient aussi. Non, mais Moi, j'ai pas c'est ce que regardé je te sur dis, Nico. RMC. Hein. Ah bah écoute, moi j'ai regardé sur RMC et c'est ce que je te disais en preview, c'est l'aspect psychologique. Je pense que Caio, il y a eu cet aspect un peu psychologique et en plus de ça parce que le combat d'avant c'était Rufi qui s'est fait finaliser. Il y a eu cet aspect un peu psychologique déjà pendant la fight week de se dire ah ouais en fait là je suis face à Imava et là c'est réel tu vois. Et je pense que peut-être un petit pourcentage de lui en tout cas a eu un peu peur et s'est chié dessus. Il y avait vraiment le langage corporel de je te respecte trop. Tu vois ou pas? Vraiment trop gentil, alors qu'on l'attendait, justement, on l'attendait à ce que, on l'attendait sur d'autres compartiments ou sur un style différent, de rendre le combat un peu sale, etc., dirty.
Là, il respectait beaucoup trop Nas. Et je pense que c'est l'enjeu qui a fait qu'il a respecté Nas, parce que je pense qu'il a été pris à son propre jeu de trash talk. Et en fait, moi, je te dis, pendant la Fight Week, il n'y a rien de personnel. Sauf que Nas, frérot, c'est devenu personnel pour lui. Et a raison, parce que tu l'as insulté, tu t'as dit que c'était la honte du Daghestan, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas venir après et dire ouais, mais c'est que du business. Tu vois. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui a pas mal joué sur le combat. En tout cas, moi je l'ai ressenti pendant les échanges, et même pendant, tu sais, à un moment il donne un coup dans les parties à Nas que l'arbitre voit pas, et c'est carrément Borayo qui s'arrête et qui dit ouais, excuse-moi. Ouais, Normalement, l'arbitre il voit pas, tu t'arrêtes pas. Il y a pas de ça, tu vois. Mais Et donc Ruffy, je pense il que a eu le même réflexe contre BSD. Hein. ouais, mais Ruffy il a appelé l'arbitre. C'est lui qui s'est mangé un coup et il a appelé l'arbitre, tu vois. Il a chialé en quelque sorte. Parce que, bon, en vrai, le coup, pour moi, il n'était pas dans les parties. Il y a clairement sa main, tu vois, un peu au-dessus, et il tape un peu en bas de l'abdomen, mais c'est pas dans les parties, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, Herb, il a même pas vu, il arrête après parce que Ruffy, il chiale, tu vois, finalement. Godard, je pense qu'il aurait arrêté le combat. Hein. Non, t'abuses. Bah quoi? Il aurait dit Non, non, tu continues. voilà, donc il aurait pas arrêté le combat, il aurait dit continue, tu vois. Oui, Mais mais d'ailleurs, BSD, je pense qu'il aurait dû continuer à frapper, parce qu'à un bah moment, ouais. même quand, tu sais, moi, je l'ai envoyé, gros, il faut aller envoyer les gauches, là, tu vois, quand il était un peu sur lui et que l'autre il parlait à Il l'arbitre, parlait, t'as pas ouais, le temps, gros, ouais. tu vois. Et donc il y a cet aspect-là aussi, je pense que Caio a perdu, c'est l'aspect un peu psychologique. Je pense qu'il a été pris par l'événement, pris par le fait que, bah, tu vois, un peu à la manière de sur un autre level, mais à la manière de Connor contre Khabib, tu vois, où ça fait du trash talk, et en fait, dans la cage, il lui dit c'est que du business, tu vois, tranquille. Et voilà, quoi, je pense qu'on n'a rien à dire à part d'autre que Nas, il mérite là, clairement, il faut qu'on lui donne son, euh, son title shot. Et je pense, peu importe ce qui se passe sur le combat entre Fluffy et Derrider. D'ailleurs, Cormier a dit la même chose. Il a dit, franchement, peu importe ce qui se passe sur ce combat-là, les gars, ils sont un peu derrière Nas. Et je pense que c'est Nas qui devrait être le prochain. Mais Cormier, J'imagine que tu es d'accord là-dessus. Hein. Cormier, de toute façon, depuis le début, il pousse pour Nassourdine. Donc, Ouais. C'est l'un des seuls qui parle à chaque fois de Nassourdine au niveau planète Terre. Moi, je te dis, c'est le seul. Hein. Ouais. Même sur TNT, personne ne mentionne le fait que c'est indiscutable. Mais d'ailleurs, franchement, ce truc-là de Reader et de Fluffy, frérot, même Borayo, les gars, pour moi, ils sont encore à 1-2 combats du titre, tu vois. Tu peux pas les propulser comme ça d'un coup. On est Bon, d'accord. certes, Hein. c'est ce qu'on dit, il y a le côté business, le fait que Fluffy soit américain, etc. Mais il y a une logique quand même, tu vois, sportive, un minimum, à minima. Tu vois. Bah, moi, Et s'il y a ça qui est pris en compte, Imavov, il a un title shot, enfin, même avant déjà, avant Khamzat, mais bon. Ok, bon bah écoute, on passe au combat d'après. Combat d'après, donc BSD en mission. C'est ce qu'on avait dit pendant la preview. Et écoute, Mission impossible, mission mais accomplie. c'était évidemment du clickbait, quoi. Ouais. Non, mais surtout, on a eu les réponses à nos interrogations, qui étaient de savoir est-ce que BSD va être discipliné au point où il peut suivre son game plan sans sortir de son jeu et sans lâcher l'animal. Et là, waouh! En plus, lui, il l'avait dit en conférence de presse, parce que Ruffy, il avait dit ouais, tu te rappelles ça, Ruffy, il a dit ouais, je vais vous offrir le meilleur KO qu'on ait vu à l'UFC. Et lui, BSD, il avait répondu, il va avoir une pression qu'il a jamais connue avant. Bah, frérot, là, il a parlé, il a fait, tu vois. Et comment? Parce que justement, il lui fait exactement ce qu'il a fait à Bonfim, un bon face crank, une pression de fou tout au long du combat. Je crois que sur le round 1, Mauricio, il met un seul jab, si je ne me trompe pas.
Dans mes souvenirs, c'est ça. Il lui met un seul jab, je crois, sur tout le round. En même temps, il est au Et sol à 40 secondes. ah oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Et après, au deuxième, il prend un peu plus. BSD, mais vas-y, je te laisse parler de celui-là, pardon. Non, non, mais vas-y, hein, c'est très bien. Si tu peux parler, je t'en prie, lâche. Non, vas-y. Non, mais non, Dis vas-y, ce que t'as vas-y. pensé de ce combat. Non, mais c'était juste, moi, c'était juste pour le résumer. Donc, Bah, qu'est-ce que. BSD qui le finalise au deuxième round. Je crois Moi, qu'en plus, on avait dit bah oui. soumission ou Bah, TKO au deuxième, ou ouais, on a moi dit j'avais dit ground and troisième, je pound. crois. Donc, Ouais. non, moi, je suis très, enfin, je suis content qu'on ait parlé de ça en preview. Parce que ça nous donne quand même, euh, gloire à penser que c'était juste. Et il a fait juste. Il a utilisé ses forces. Il a utilisé intelligemment ses forces très rapidement. On avait peur de justement cette distance que Ruffier pouvait garder. Il a réussi à casser la distance super rapidement avec cette pression constante, quoi. Donc il a réussi à se relever la première fois, Ruffier, mais il l'a tout de suite recollé le long de la cage. Je sais pas si tu vois la scène. Et il a enchaîné les amener au sol. Il a enchaîné les croches. Bon, de toute façon, tous les crochetages debout en mode judo, c'était exceptionnel. Ouais. Et ouais, gros contraste, quoi. Il cherchait le seul point où il a vraiment euh, réussi à provoquer quelque chose en debout. Au sol, rien. Mais debout, c'était les genoux sautés. Et quelques combinaisons en striking. Alors que voilà, Benoît il a réussi en réduisant l'espace et la distance entre les deux, il a réussi à bien le contrôler en clinch et en lutte absolument tout le temps. Donc il y a eu Et un ce qu'on petit disait aussi sur le middle de Benoît, ouais, c'est qu'il est il est revenu passé à quoi. merveille. Hein. Le Ouais, premier là, ouais c'est les mêmes. Et comme quoi c'est toujours les mêmes et ça passe ouais. toujours et en garde ouverte quoi. Donc c'est oui, par contre il amène beaucoup plus de high kick. Il en faisait, hein, mais là il en a enchaîné pas mal. Il enchaînait des high kick takedown quoi. Ouais. High kick lutte tout de suite. Et ouais non, il a franchement, Ruffy, il a été Ça, vraiment c'était une bonne stratégie pour justement amener beaucoup plus de doutes. ouais, variété Tu totale. vois, voilà, variété en mode, Hum. je peux te mettre un middle, je peux te mettre un high kick, et derrière Oh, la ouais. high kick, je vais te shooter. Gros, tu sais plus quoi faire en fait. Mais il était très Hein. clairement complètement pris par le respect et il était impressionné. Tu vois la tête de Ruffy à l'interround entre le premier et le deuxième. Waouh, waouh Taylor, c'est vraiment c'est deux personnes différentes. Hein. Donc il a vraiment senti il s'est dit putain mais en fait en striking il est super dangereux le mec. Il y a pas que des middle, même ses middle quand on essaye d'anticiper, ça passe tout le temps. Je sais pas, il y a un angle, il y a un truc qui passe, ça passe à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'ai écouté un pote, je crois que c'était dans Fight Minds, Chris, qui disait qu'en fait, il y a souvent des gars qui ont, tu vois, une technique qui vont te faire tout le temps, tout le monde la connaît, comme un peu le crochet gauche de Pereira. Tout Hmm. le monde sait qu'il va le faire. Et en fait, ça passe à chaque fois, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est un peu pareil pour BSD avec Ah voilà. son middle. Et en plus de ça, en face, tu vois là où c'est pas passé contre Moïcano, c'est parce que Moïcano, justement, gros grappleur, etc. Mais là, c'était l'adversaire parfait parce que Bah ouais, c'est ce qu'on Luffy, disait. il va pas te stopper tes middle, tu vois, il va pas te les attraper, il va pas t'amener au sol. Donc il va les encaisser et, euh, et ça va lui faire mal. Et en fait, tu vas te faire respecter comme ça. Et en plus, avec la palette que tu mets parce que tu tapes en haut, en bas, au corps, à la tête avec les bras, bah, ça lui met une incertitude de ouf. Et en plus de ça, les feintes, c'était des mini-feintes de takedown de BSD et ça passait tout le temps. Tu avais Hmm. tout le temps Ruffy qui envoyait une espèce de crochet en bas ou qui reculait un peu, tu vois. Il était vraiment sur le reculoir pardon. Et je pense que ça a été une stratégie incroyable quoi, de la part Très, de BSD, enfin mais tu, de Nicolas surtout. mais tu vois sur le couloir, il est très bon, Ruffy, normalement.
mais avec une pression. Je sais pas si t'as les images en tête, mais Ruffy il se déplaçait bien, hein. Mais Oui. mais Oui, Benoît, mais il justement, anticipait les il était mouvements. concentré sur le déplacement. Ouais, ouais. Il Tu vois. anticipait les mouvements. Il arrivait Mm. à casser les angles et en avançant. Mm. C'était il le chassait très clairement. Il le chassait. C'est ça. Et justement, tu vois, c'est ce qu'on disait pendant la preview aussi, c'est que quand tu ramènes cette pression et que le mec en face, il n'a pas le temps de mettre en place son jeu, parce que Ruffy, justement, lui, il est bon sur le reculeur, mais il est bon sur le reculeur Exactement. quand il va contrer. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Ouais. Et là, il était tellement concentré à s'échapper ou à justement, au cas où, défendre les takedowns, que le striking, il était plus là. Son striking, il était inexistant quasiment à Ruffy sur ce combat. Ah, il y D'ailleurs, avait trop d'alertes. sur UFC Stat, il a envoyé un coup significatif sur le premier round. Et je pense que c'est le jab, tu vois. Et derrière, c'est 4 sur le deuxième round. Je pense qu'il y a les 2 genoux qui sont comptabilisés et puis peut-être quelques jabs ou quoi. Mais comme tu es tout le temps en alerte, tu as une pression de ouf. Ah, il y a tout qui Comme BSD clignote. lui avait promis, bah, tu peux pas mettre ton jeu en place, quoi. Ah, J'ai voilà, bien en hein. plus aimé la petite hagra de Islam Makhachev qui lui a dit parle moins, entraîne-toi plus. Et encore, hein, dis-toi, Ruffy, c'est pas le gars qui a le plus parlé. Hein. Oui, mais je crois qu'il avait justement, c'est ça, parce qu'il avait call out Islam Makhachev. Il lui a dit, Ouais, 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 je le boufferai bien. Ouais, bon. ouais, bon, bref. Ouais, bon. Hein, Mais en la tout cas, suite, la suite c'est pour beau lui. parce que, pour BSD, écoute, Arman Saroukian, je pense pas. Non, Comme mais il a Gamrot, fait au faut le faire call-out. un moment, tu vois, c'est bon. Gamrot, faut le faire. Les Faut le deux faire. le veulent, les deux se sont call-out. Tu peux le faire. Gamrot, il est pas booké. C'est archi le style, c'est le même, ça va être miroir, hein, Bah, ça va être un gros combat de grappleur. de gars au sol, de grappleurs, de Et, et scramble, de de, lutte. et bon striker aussi, quand même, un Gamrot. Complet, hein. Ouais, complet, clairement. D'ailleurs, ce match-up-là, il est moins dangereux parce que bon, tu vois pas trop Gamrot KOT BSD, Non, il est plus mais dangereux. ça peut être un bourbier, tu Bah vois, oui, il pour est plus BSD. dangereux. Non, il est plus dangereux. Un striker pour BSD, si c'est un BSD discipliné, c'est magnifique. Bah oui. Il le bouffe, tu vois, je pense qu'il le bouffe easy. Mais là, comme c'est un gars qui a un peu le même style, ça peut aller vraiment d'un côté ou de l'autre. Mais putain, il le réclame depuis tellement longtemps. Je me dis, il y a forcément quelque chose. C'est pas Ouais. possible. Tu peux pas tout le temps call out un gars sur qui t'as aucune clé, aucun chemin de victoire. Tu vois, c'est. Mais bon, tant Non, et puis je pense que là, vraiment avec Nicolas Haute, tu vois, c'est que il y a des vrais chemins qui peuvent être étudiés et ils peuvent trouver des clés, je pense, sur tous les combattants qu'ils ont en face. En tout cas, très. C'est pas que de la com en fait. L'état d'esprit qu'il y a dans l'équipe de Hot, enfin en tout cas dans les athlètes qui sont encadrés par Hot, c'est assez impressionnant. Hein. En plus ce qu'en fait il y a plusieurs points, c'est que c'est ce qu'a ramené ce qu'il a ramené dans l'état d'esprit, ce qu'il a ramené dans les forces de chacun, puisque au final Nassourdine c'est aussi ce qu'il a fait, c'est qu'il a appuyé sur ses forces. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait, j'ai l'impression pour BSD. Et, l'autre point, bah toi je sais pas sur RMC comment c'était, mais sur TNT à chaque fois pour les Français, à chaque fois les gars étaient impressionnés par le public, Oui. impressionnés. Ils arrêtaient pas mais ils étaient tous impressionnés. Bisping pour Oumar, c'était des goosebumps, tu vois. Le gars, il était pas bien. Ouais, j'ai regardé les combats ce matin sur ESPN. Je l'entendais, il disait Wow, look at this crowd! Ouais. Et Il disait ça, je crois, toutes les 5 minutes, frère. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Insane, tout le temps. C'est Ouais. incroyable comment ils font. Et justement, tu les entends pas. Parce que Non. le réglage doit être probablement le même, tu vois. Je sais pas comment ils font pour la prod sur place. Mais le réglage doit être à peu près la même
le même pardon pour tous les événements, mais on les entend pas. On n'entend pas les Ouais. commentateurs. On les Non, entend très peu. Au début, je me suis dit c'est parce que j'avais pas le bon matos, mais après j'ai mis le casque. Non, en fait, on n'entend pas. On entend énormément le public. Donc je pense que ça aussi, ça a un effet. Là pour le coup, tu vois, moi je l'avais un peu sous-estimé sur le moral des combattants face aux Français. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça affaiblit pas l'engouement et voire c'est peut-être même encore plus. Euh, c'est Oumar qui a dit que c'était encore plus. Moi j'ai l'impression que c'est encore plus, hein, vraiment. Oumar, il a dit à la fin en conférence, il a dit l'année dernière, bon, je crois que c'est lui qui ouvre la carte, ou je sais plus c'était quand, mais bon, bref, il était un peu plus early, tu vois, sur la carte. Il avait dit, je l'ai senti, enfin, en tout cas, il a dit, je l'ai senti beaucoup plus d'engouement et d'énergie et de cris et tu vois, la foule cette année que l'année dernière. Ah, son entrée elle était incroyable. Ouais, non, mais je pense que ça y est, là, c'est clair et net. De toute façon, tout le monde l'a dit, Bisping, que ce soit n'importe quel gars, les Tout le monde, combattants tout le qui sont monde. passés par là, etc. D'ailleurs, même Battle, il l'avait dit là sur, je sais plus où, mais je l'ai vu passer sur les réseaux. Il a dit la meilleure ambiance dans laquelle j'étais, c'était l'année dernière à Paris, tu vois. Ah, Donc ouais, c'est clairement, on a clairement le meilleur public de MMA, en tout cas de l'UFC. Après, les autres organes, je sais pas exactement, mais clairement, en termes de public à l'UFC, il y a personne qui fait mieux. Et on est de loin, hein, clairement de loin, le meilleur public. mm. Petite parenthèse bouclée, écoute, Paul Craig aussi, dans le combat juste après, qui prend sa retraite. Il était temps. Eh, est-ce que, écoute, déjà on lui avait suggéré, mais non, moi je m'attendais peut-être pas mais au final, enfin je m'attendais pas à la retraite, mais c'est exactement ce qu'on avait dit en preview. Le gars a quand même il a quand même tiré la garde, tu vois, en jump. Ah bon, Enfin bon, ouais. ouais, voilà quoi. Qu'est-ce que tu En veux que je plus, te juste dise? avant de se prendre le KO, quoi. Il D'ailleurs, prend un KO un peu bizarre, hein. Bah d'abord il lui met Bukauskas, il lui met un uppercut euh, un peu shovel quoi, un peu côté. Bon, il l'a tout de suite mis en difficulté. Et après c'était horrible quoi parce que le dernier coup de coude toute dernière seconde donc Déjà, il se défend pas, et puis, toute dernière seconde, et puis, je crois que c'est Godard qui arrête le combat. je sais plus, j'ai vu qu'il y avait un arbitre, comment il s'appelle? C'est un petit on aurait dit un épicier un peu. C'était qui? Ouais, c'est Marc Godard qui était Ah, c'était sur Marc ce Godard. combat-là. Marc Godard, c'est très bizarre, gros. Il Pourquoi? arrête le combat Mais il a raison. alors que le gong, normalement, Non, parce qu'il a vu sa tête. Mais non, mais il a perdu connaissance pendant un moment. T'as bien vu. oui, oui, Il oui, saignait pendant de quelques l'oreille, il se secondes, c'est vrai. tenait, il était vraiment pas Ouais, bien. ouais. Il a pas du tout, en plus, contesté quoi que ce soit. Ils étaient complètement. Il aurait pas pu se relever. Ouais. Donc non, non, moi je pense En qu'il une est. minute, il n'aurait pas pu se relever en une minute. Non, 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 bah t'as bien vu. Pendant plus d'une minute, il était au sol et après Bukauskas, il est parti le voir et ils ont parlé. Et c'était pas possible. Il était Ouais, complètement out. ouais, bon. Ok, bon, passons pour moi au combat de la soirée. D'ailleurs, je suis dégoûté qu'il n'ait pas eu Perf. le fight, la perf fight of the night, parce que ça méritait clairement. Mason Jones contre Bola Gioki. Mhm. Euh, bon, deuxième revers à l'UFC Paris pour Rocky. Euh, et en plus, j'ai l'impression exactement dans la même configuration que l'année dernière. Il domine le Ouais. combat Et et changement il de se fait dynamique. changement de dynamique, il se fait amener au sol, il se fait soumettre. Ouais. Attends, là il s'est fait soumettre, non c'était Non, TKO, pardon. non, non, il l'a envoyé au sol. D'abord, il a fait une belle combinaison en Ouais, anglaise. ouais, Et après, je crois qu'il était en monte, il me semble. ouais. Et puis là, Grand and Pound, Grand pente de folie. de folie. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'aurais bien aimé que Oki prenne cette victoire. Il aurait pu finaliser sur le premier round, ça aurait été archi beau pour lui. Et au final, ça se retourne contre lui comme l'année dernière. Et c'est dommage parce que il nous a donné une bonne guerre, hein. Enfin, les points qu'il a envoyés au premier round, je pense qu'il y en a plus d'un qui s'en serait pas levé, hein, parce que Mason Jones, putain, le comeback, il est quand même incroyable, hein.
Ah ouais, non, mais y a pas à dire. Mais c'est encore une fois, c'était clairement un bourbier qu'ils lui ont donné. Hein. Enfin, c'est ce qu'on disait. Le gars est double champion pas pour rien. Il était double champion du Cage Warriors pas pour rien. Ouais. Et il était favori, je crois, Oui, t'es dans tous favori, les ouais, cas. bien sûr. Donc bon, non, c'est l'arbitre a arrêté aussi intelligemment, je pense. Je sais pas qui était, Oui, mais c'était bien. Rich Mitchell, qui Voilà. était l'arbitre. Mais en fait, moi, il y avait une stat pendant le combat, au tout début, hein, quand justement il le met down, je crois, une ou deux fois là. Frérot, il avait pris en une minute, je crois, Mason Jones avait pris 25 coups significatifs à la tête. Euh, Et frérot, faut se relever après ça, hein. Bolaji, tu veux dire? Il- Non, de Mason, justement, il en Ah avait oui, pris oui, 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 25 oui. gros. Hmm. De la part de Boladi. En quoi? En une minute, 2 minutes, tu vois. Ouais. Et c'était pas des petites frappes, hein. Ouais. Donc là, Et il a survécu. il a survécu. Je sais pas comment il a fait, il a survécu, gros. Et Le, Bolagi, il va falloir que ça bosse le sol, hein, parce que. Dommage. ouais, C'est dommage parce que il prouve qu'il fait des bonnes guerres. Et tu vois, il y a ce compartiment-là du jeu qui est pas encore. Où il y a trop de lacunes, quoi, je pense, en soi. non, mais écoute, c'est bien pour Jones, hein, parce que c'est son deuxième contrat, hein. Donc, Mm. comme quoi, tu peux revenir très fort. Et puis, Oui, après, il est sur une carte où il a été bien exposé quand même. Donc, c'est, parce que je pense que de ce que j'ai vu, hein, sur Twitter, par exemple, et c'est pas les réseaux français, euh, beaucoup notent, enfin, c'est un 8, 9 sur 10, hein, pour l'UFC Paris. Parce ah que ben, des finishes. Donc je pense que sur l'année là, c'est une carte qui va rester. Donc t'as une très belle exposition. Donc je pense qu'il peut avoir une bonne suite là, Mason. je crois que carrément, ça a parlé de pourquoi pas faire un deuxième UFC à Ouais, Paris, hein. j'ai entendu, ouais, 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 j'ai entendu. Bah, Ce je t'ai serait envoyé beau, la ça. vidéo sur les possibles Oui. nouvelles destinations et donc il disait qu'il y avait peut-être aussi une deuxième date possible à Paris. Mais je sais pas Ouais. si ce serait bien, tu vois. Ah, je sais pas. En Je fait, sais pas peut-être pas à trop. Paris dans ce cas-là, mais en France, je suis chaud. Ouais, en France, ça pourrait. Mais Dans le où? sud, ça peut être bien. À Marseille? Je sais pas, Marseille, Nice, ce que tu veux, tu vois, il y a des gros. On pourrait voir des teams un peu différentes, tu vois, plus mis en valeur. UFC Côte Pourquoi d'Azur. pas aussi, ouais, tu vois, pourquoi pas aussi avoir un peu plus de Suisse ou d'Italiens, tu vois, sur ce genre de carte. Ça peut être bien, en soi. Hmm. Ça peut être bien. Ouais. Ou des Espagnols, hein. Ou des Espagnols, tu vois. Il y en a pas beaucoup des Espagnols qui sont là, mais bon. Euh, je pense qu'ils ont prévu de partir en Espagne, de toute façon, avec Ilia Topuria, donc là, ça aurait pas de sens de ramener des Espagnols dans un second UFC en France. Mais franchement, un UFC dans le sud, ça peut être bien aussi, ouais. Ou à Genève. Ouais, Genève, mais bon, est-ce qu'il y aura l'engouement, tu vois, qu'il y a en France? Bah, tout le monde viendra. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, bon, allez, perdons pas de temps. On parle du combat d'après, donc Axel Sola qui fait ses débuts face à Rhys McKee. Ouais. Et début réussi, hein. Donc début réussi parce que bah, ça fait du spectacle, hein, Axel, comme ce qu'on avait dit en Gros preview. volume, hein. Gros volume et Précision. même en face, gros volume parce que en face, on voit plus de coups Ouais. que Axel. Mais voilà, Axel, c'est complet, ça fait du spectacle, ça n'a pas peur de prendre des risques. Ça Et change en de plus de niveau. ça, voilà, ça change de niveau. Et en plus de ça, là, il va chercher un finish, donc franchement, il y a rien à dire. Putain, le coup, qu'est-ce qu'il a raisonné? Le premier, hein. Le premier qui fait tomber Oh, non, 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 un retardement. ouais, retardement, ouais. Ouais. Waouh, 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 waouh. Je l'ai mis plusieurs fois pour me dire, attends, c'était vraiment ça ou il y a un truc qui a claqué dans la salle. Ouais. Waouh. Waouh, Taylor. Ah non, c'était très, très offensif. C'est, euh, c'est très stylé, mais comment te dire?
Dommage qu'il soit trop réservé, en fait. Ouais, tu veux dire après? Ouais, j'étais Du coup? vraiment... Bah ouais, je pense que ça aurait été bien d'avoir... Ouais, mais tu sais, c'est le C'est le son petit gars, je sais. dernier qui vient d'arriver, Même, c'est etc. son... Je pense qu'il voulait pas faire trop de bruit, tu vois. Ouais, puis c'est aussi c'est aussi une signature d'être le gars respectueux et Ouais. d'être tranquille, mais il a quand D'être même fait, en plus enfin, sur du classique. ouais, mais tu vois, oui, non, mais ça c'est ok, il rentre toujours sur le même, mais Oui, mais c'est clash par rapport au reste de la carte de l'UFC Paris, tu vois. c'est vrai. Il y a pas Mais, beaucoup qui rentrent ça. et pourtant, il a eu un finish, tu vois. Donc j'aurais aimé un peu plus Oui, comment oui, dire, oui, clairement. d'émotion. Voilà, plus d'émotion. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il était, tu sais, il était saoulé. Ouais, j'avais vu cette. T'as eu Je me suis dit, c'est t'as eu cette bizarre sensation? Ouais. son. Il est Ouais, blessé, quand il il y a un parlait. truc qui va pas, tu vois. Il sait il va être indisponible pendant un moment. Et alors, j'ai pas vu un truc tourner sur ça, mais Non, non, non. je pense pas, hein. Non, mais c'est. Je pense qu'il a été un peu pris par l'événement lui aussi, tu vois, en soi. Et qu'en fait, il a peut-être pas saisi sa chance au moment où il fallait. Parce que, après, j'ai pas vu beaucoup d'interviews post-fight Moi non d'Axel plus, Sola. moi non plus, ouais. Je peux pas trop dire s'il est comme ça habituellement, s'il était comme ça à l'ARES. Ah si, il est comme Euh, ça. Il analyse complètement son combat. Il est très froid. ouais, Il déborde pas il déborde pas d'énergie, il déborde pas d'émotion. Mais ouais. là, c'est premier à l'UFC, finish chez toi, en plus finish avec un coup au corps, Mm. putain, j'ai un trou, un body, j'ai pas j'ai plus le Body terme, shot? Tu vois. body shot, mais au foie, un liver shot. Ouais. Euh, Tu vois, c'est quand même ultra stylé. Tu vois, je suis, ça, c'est le seul truc, tu vois, où je pourrais être un peu déçu. Mais dans tous les cas, frère, le, 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 il arrive une semaine avant, il arrive là, tu vois. Il est vraiment short notice, quoi. Ouais, ouais. Pas dans la même catégorie. C'est très bien. C'est Mm. très 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 bien. Non, mais après, son tempérament, bah, c'est peut-être tout simplement le mec pro, tu vois. Ah ouais, ouais, Il ultra fait pro, son ça c'est job et sûr. au final, Ça vas-y, c'est sûr. il y Ça a c'est rien à sûr. dire. J'ai fait mon taf, je rentre chez moi et puis basta, quoi. Ça c'est sûr. Mais ouais, Mais tu vois, il a pas pris de bonus, lui, alors qu'il a eu un ticket quand même. Bon, de toute façon, il pouvait pas donner de bonus à tout le monde, mais bon. ouais, mais il aurait pu, hein. Parce que franchement, c'était non, c'est très lucide, hein. Il Franchement, aurait pu, ouais. c'est très mature en fait. Il fait vraiment vieux loupard, tu vois. C'est peut-être ça qui fait un peu flipper, tu vois. Tu te dis, c'est trop, c'est too much. De contraintes, trop de trucs qui restent en lui, tu vois. Je sais pas, bon, dans tous les franchement, c'était maîtrisé, même si en face, il y a eu quand même il y a des vraies réponses, hein. Je pense qu'il a été un peu plus secoué que ce qu'il pensait, mais Ouais, euh, mais c'est ce que je disais, c'est en preview, tu vois, c'est qu'il a l'habitude de faire des combats oui, où il est voilà, secoué, Axel c'est Sola. ça, Donc c'est en ça. soi, Oui, il y est-ce avait qu'il a été surpris? Non. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il l'a dit, à partir du moment où je suis dans la cage, c'était comme si c'était un combat à reste. bah oui, oui, c'est très bien. Complètement raison. Non, il est très froid Ouais, dans la c'est ouf. maîtrise, donc c'est très bien. C'est très très bien, très belle Ouais. suite. Bah écoute, on espère le voir le plus rapidement sur un Fight Night, même un Apex, hein, le plus vite Ouais, possible, ouais, quoi. ouais, je pense que de toute façon, ça va se Et préciser est-ce très qu'il reste, rapidement pour lui. est-ce qu'il reste en welter ou est-ce qu'il part en lightweight? Ben, Je- j'ai cru entendre Kasata dire que non, il allait redescendre en lightweight. Bon. Mais c'est bien parce que tu vois, Oui, oui, bien sûr. il a pas été ridicule en termes de taille, de poids, etc. Face à un vrai welter, tu vois. Mm. C'est-à-dire que s'il fait un bon cutting pour être en lightweight, ça va être un grand lightweight, tu vois. Il fait Mm. 1m88 hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est très grand, hein. C'est très grand pour la catégorie. Mm. Écoute, combat suivant, bah, c'était encore un Français, hein, William Gomis qui nous a fait du Gomis contre Rouchala.
putain, c'est fou, j'ai l'impression que exactement ce qu'on avait dit en preview. En fait, cet épisode, c'est juste pour répéter ce qu'on avait dit en preview. Mais c'est très bien. C'est C'est très très bien. le C'était Jaguar complètement qui nous a fait du Jaguar. Mm. Et donc, fondamentaux. insaisissable. Il s'échappe tout le temps, il donne des coups, il ressort. Il n'y a pas ce finish. En même temps, même si lui, il l'espérait, on s'y attendait pas de ouf, tous, je pense. On était plus d'accord pour dire qu'il aurait pris une décision. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, maîtrisé de ouf. Face à un gars qui est quand même sérieux, parce que champion KSW. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire du combat, Nico? Bah rien que c'était c'était un très beau. Moi, j'ai trouvé ça. Enfin, c'était un combat très serré. Ouais. Dans les 2 premiers rounds, c'était très serré. Il a eu une projection au milieu du premier round. Gomis, il était sur le dos, mais il a bien réagi. Donc ça, moi j'ai eu un peu. Très bien. Ouais, moi j'ai eu un peu peur sur ça parce que je t'ai dit, je pensais que vraiment c'était vraiment le pire match-up pour les Français. C'était Ruchala Gomis. Ouais. Mais même dos contre la cage, il a bien absorbé les coups. Il arrivait à s'en sortir vraiment. Donc deuxième round, le rythme il est un peu monté très clairement. C'était beaucoup plus ouvert. Il a passé des bonnes séquences en anglaise Gomis. Et je crois que il y a Gomis qui tente un spinning back kick sur la fin du deuxième. Et Roucha, je sais pas si ça lui a donné des idées. Au troisième, il en a enchaîné 4-5. 3-4, pardon. 3-4, 4-5, je sais plus. Mais il a absolument essayé de faire la même chose, mais pas du tout préparé. Donc c'était très drôle, ça m'avait marqué aussi. C'est l'orgueil. Je l'avais, ou c'est le réflexe humain, tu vois, de faire exactement la même chose. Tu miroirs, ouais, exactement, tu répètes ce que l'autre a fait. Et sauf qu'il est visé au ventre, tu vois. Et écoute, c'est franchement, c'est quoi la scorecard? C'est décision unanime 30. Attends, je regarde. Il y a un juge qui donne 27-30 et 2 autres qui donnent 28-29 voilà. Donc c'est, moi je voyais plus 29-28. Oui, je pense que le deuxième, il est plus à l'avantage de Rouchard, ouais. Et ouais, je pense qu'il doit essayer continuer à travailler la défense en takedown. Ouais. Parce que ça reste toujours le point faible. Et non, franchement, Rukhala, il a fait aussi, il a été, il a varié les assets. Il a bien mélangé kick, lutte. J'ai trouvé, franchement, c'était un très beau combat. Mais je sais pas, bizarrement, encore une fois, c'est l'aspect Gomis, c'est que c'est, tu sais, j'arrive pas à expliquer ce truc, mais il arrive sur des décisions. Moi, je pense qu'il y avait encore la place, tu vois. Il y avait encore la place sur des frappes où ça passait. Ouais, où ça passait très clairement. Tu sentais qu'il pouvait accélérer parfois. Alors, je sais pas si c'est son, j'arrive pas à capter qu'est-ce qui bloque. Le Sanda, qui fait ça. Ouais, bah, c'est probablement ça. C'est qu'il a un très gros QE combat. Il est en progression. Mais il est dans la gestion de la distance. Il est pas dans la, tu vois, dans la finition. Par contre, il est très à l'aise dans les combats serrés, hein. Pas de panique, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça qui est fou avec Gomis, c'est que vraiment, même dans la difficulté et la pression, parce que souvent dans les combats, il est sur le reculoir, il est contre la cage. Là, c'était pas trop le cas, parce que quand même, il avançait bien en soi. Il avait le centre de la cage pas mal de fois et pas mal de temps. Donc ça, c'était peut-être une nouveauté qu'on a vue. Mais sinon, même quand on lui met la pression, il est jamais en galère ou il est jamais tu vois, au point de s'échapper ou de faire n'importe quoi pour sortir, de se mettre en danger, etc. Ouais, ou de laisser un espace et de se prendre un mauvais coup précis. Non, il y a toujours. Ouais, écoute, c'est.
C'est fort. Mais C'est justement, fort. c'est ce qu'on dit aussi en preview, c'est que peut-être que l'aspect d'aller chercher un KO, et je sais que Nicolas Haute l'a mentionné dans la Fight Week, il y a cet aspect-là de William qui peut ressortir et sur lequel ils vont bosser, je pense. Et Hot disait que justement, il aurait plus de facilité avec le travail à mettre des KO au plus haut niveau qu'il en met là, tu vois. Enfin, qu'il en met là alors qu'il n'est pas classé, tu vois, qu'il prend pas de combattant classé encore. Donc, tu vois, les KO, ils seraient un peu plus naturels et présents avec la petite progression qu'il pourrait amener sur le style de Gomis. Et je pense que d'ailleurs, ça va être la même qu'il a ramené sur celle de Nas. Bah, ça va être tout simplement de boxer en étant un peu plus ancré, tu vois. Parce que rappelle-toi du gros point d'évolution de Nas, c'était justement d'être un peu plus ancré, un peu moins aérien sur ses combinaisons quand il était en anglaise. Et là, je pense que, tu vois, bah, d'ailleurs, de toute façon, William, il vient de la même école, donc du MMA Factory, donc il a un peu ce style aussi là. Et donc, si tu arrives à bosser là-dessus, de mettre des coups un peu plus ancrés au sol, le KO, il peut venir. Il peut venir et ce sera pas une surprise, tu vois. Donc, je pense que avec le travail et sur le prochain combat de Gomis, on pourrait peut-être s'attendre à un Gomis un peu plus offensif, tu vois. Comme l'est aujourd'hui Nassourdine. Ouais, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, très beau call-out aussi, parce qu'il a, il a call-out Pitbull. Ouais. Ce serait marrant qu'il passe devant Keita et qu'il prenne lui Pitbull plutôt qu'un rematch entre les deux. Entre Keita et Pitbull. Bah, faut voir si Pitbull accepte, mais Bon, Pitbull, je pense qu'il accepterait plus Gomis que Keita, hein, en soi. non, mais Pitbull Que Gomis, c'est en Fight Night. Ouais, si c'est en main card, je pense quand même. Parce que si t'es Pitbull, t'as 38 ans, t'as un gars qui est là pour arracher des têtes, ou t'as un gars qui a enfin, tu vois, qui fait des combats plus en in and out, etc. Je pense que t'as plus intérêt à prendre Gomis Oh, si oui, tu ça veux c'est pas faire sûr. dodo au premier round que Que Keita Keita, ouais, c'est sûr. qui va venir t'arracher. Et en plus, avec une bonne préparation, parce que là, c'était un short notice d'ailleurs, mais avec une bonne préparation, tu vois, ça peut faire encore plus mal, quoi. Ok. Et bah écoute, dernier combattant français de cette carte, le premier combattant de la carte, hein, de la soirée, premier combattant français, pardon, de la soirée, Oumar Sy. Putain, qui nous fait plaisir parce que Ouais. il nous refait du Oumar Sy. Il nous refait du Oumar Sy qui base son jeu sur son point fort, donc la lutte, le sol, et qui finit. Belle C'est quoi, c'est au premier défense. round? Belle défense de Calf. Je sais pas si t'as vu. Belle défense de low kick aussi. Ah ouais, il est contré, il est Ah, checké. tibia ouvert, très fort. Ah bon, voilà, tu vois. Je pense qu'il a tout de suite arrêté les low kicks, Ribeiro. Il en a enchaîné deux d'ailleurs, vraiment très taille, quoi. Très, très sympa. Au tout début. Ouais. Mais Et donc, grande sagesse, quoi. Grande sagesse, ça fait vraiment plaisir, hein. Putain. ouais, grave, grave. Il a vraiment travaillé, il l'a bien occupé, tu vois, ground and pound complètement mesuré. Il s'est pas précipité. Il a pas laissé d'espace pour un renversement. De toute façon, je pense que Oui. c'était très compliqué le début. Je crois qu'il avait crocheté tout de suite, en fait. Et il y a eu une petite frayeur où Ribeiro il a scramble, il a attrapé le bras de d'Oumar. Oui, Il a il tenté s'en est sorti. ouais, Ouais. tenté une Kimura. Ouais. Et lui, après, il a renversé la situation. Il est passé en demi-garde. Et après, il est passé en monte. Et là, C'est fini, quoi. où c'est fini. Je crois que non, il a pas fini il l'a fini sur le dos ou sur la moto. Je suis en train de confondre. Non, il a Non, il a fini fini en sur, TKO. Il a fini en TKO et Oumar, bah, il était au-dessus, quoi, tu vois, de lui. oui, mais il était Euh, sur le dos. il était sur son dos, ouais. Voilà. Il lui a pris le dos. Donc ça, Il lui a pris le dos, ouais. c'était à la fin du premier round, alors. Je crois que ça se finit comme Ouais. ça.
Où Oumar Il il se était finit à en. 4,42. Ouais. Ah ouais, non, je suis en Il train y de a triper en 4,42. fait. Oui, il a fini le round comme ça alors. Donc c'était cette séquence où il était il était en Contre la monte, cage. voilà. Exactement. Et Ah, après il lui a pris le dos. exactement. Voilà, c'est ça. Et il le finit en ground and pound, Ouais. des coups sur la tête, quoi, tu vois. Je pense que c'est un L'autre, coude. Je pense que c'est un coude qu'il a vraiment pas aimé. Je sais pas si tu t'as revu toi le oui. combat. Je crois que Non, je l'ai pas revu celui-ci, mais je sais que ouais, il lui place un coup de quand il est un seul. justement Ouais. Ribeiro, il est sur le dos, je crois. Il lui Non non place non un non coup. non 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 Non, c'était pas non ça. non non non. Justement, moi je pensais que c'était ça. Et non, en fait, tu vois que c'est un coup de en avançant Ah, attends. au Oui. sol. Hein. C'est vraiment la tête de Ribeiro qui se cogne contre le coude de Omar qui avance, qui remonte un peu, qui repique. Et là après il a continué le ground and pound. C'est là où tu sais Ribeiro il mettait sa main, il a vraiment pas apprécié quoi. Il y a eu un truc je pense. Il y a eu un truc. Mais attends, c'était Nas qui lui met. Non, ça Nas. n'a rien à voir. En fait. C'est sur un autre combat. Non, c'est sur l'autre combat. Je pense à un autre truc. Bon bref, mais en tout cas c'était non c'était très bien, très très bien. Ça a fait tellement plaisir de voir un truc comme ça, un démarrage Ah. pour l'UFC et ça fait tellement plaisir pour lui aussi parce que putain il l'a dit, il l'annonçait. Et il a dit non mais les gars j'ai vraiment chié dans la colle contre Manyfield et voilà franchement moi j'étais en termes de match-up encore une fois pour moi Ribeiro c'était ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que Manyfield hein. Et au final totale maîtrise quoi donc ça fait très très plaisir et là déjà je pense Oui, il est à la bien avec Ouais. pour le matchmaking il est clairement à la bien. Bah oui. Et Lui, il va l'avoir, hein, son son top call-out 15. contre. Ouais, ouais, il va l'avoir. Ouais, Il va l'avoir, j'espère. son Johnny Walker, hein, je pense. Ah, moi, je pense qu'il va l'avoir, hein, clairement. Clairement, je pense que Johnny Walker, il mérite pas de regarder devant lui. Bon, même s'il a regardé un peu en arrière, là, parce qu'il avait pris une quinzaine de la KT. Mais Walker, il s'entraîne Euh, pas. Il s'entraîne où, Walker? c'est pas. Je regarde, attends. Attends, bouge pas, il y a Qu'est-ce qui se passe? une bête qui vient de tomber sur moi. Ouais, c'est quoi cette dinguerie? Et bah alors? C'est quoi ce direct? C'est quoi ce live? Il y a les fenêtres, elles sont pas ouvertes ou c'est comment, les gars? À la maison, là. Allez. Non, Ouais, il c'est bon, est. c'est fini. Attends. Pourquoi? Voilà. Il était au Tristar en 2020 et il est Mais au non, ils il est au s'entraînaient SBG. SBG. Oui, Ouais, voilà. voilà. Jusqu'en 2024. Mais il est parti où, là? Non, mais c'est peut-être après sur Wikipédia, il y a pas la C'est suite. reparti au Brésil, hein? Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Oui, bon, bref. Dans tous les cas, il est pas ici. Ok. Mais en tout Ok, cas, oui, ok. c'est ce que je disais sur la séquence, là, avant de le finir. Il est justement Ribeiro, il est sur le dos et Oumar, il est dessus. Et il lui met un coup de coude. Et ce qui fait que Ribeiro, en fait, il essaye de se retourner. Et là, il lui donne le dos. Et une fois qu'il lui a donné le dos, là, c'est fini. Il lui met quelques coudes encore. Hmm, Oumar, et il le finit. Je suis en train de regarder la séquence. Il le finit en ground and pound, quoi. hmm. Donc c'est ça, c'est un coude qui fait que Oui, et qu'il se laisse. Ribeiro donne son dos, Ouais, quoi, c'est tu vois. ça, c'est ça, c'est ça. Il kiffe pas du tout et il donne Ouais. son dos et puis après c'est finish. Bon, après, il y a encore beaucoup de combats, mais je sais pas si on va tous les faire, hein, très sincèrement. On Tu veux nous va. faire une petite mention spéciale pour Ouais, mention Delia, en fait? spéciale pour Delia. Bah, je suis très content aussi. Ouais. Ça, je pense qu'il va avoir très rapidement enfin, il va évoluer rapidement dans la KT, à mon Ouais. avis, hein, parce que il y aura pas grand monde. Mais belle pression, quoi. C'était bon volume, belle pression. Donc, très content pour lui. Et après, mention, Kawaii, écoute, Ah ouais, t'as c'est, vu ou oui, oui, pas? oui, j'ai vu, mais je Waouh! t'ai demandé parce que j'avais pas vu le début, mais Putain, c'est incroyable. j'ai jamais vu ça, hein. Ouais, non, c'était sur chaise, quoi. C'est J'ai assez jamais dingue. vu ça. Déjà un TKO Si, il y en a des sur TKO sur des calfs, sur il y des en a. calf kicks. Oui, il y en a, bien sûr.
On a eu il y a pas longtemps en plus. J'ai un trou, mais il y en a eu il y a pas longtemps. Et là, qui sortent après sur une chaise roulante, Ouais, sur la chaise, ça c'est que c'était vraiment hard. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et les autres combats aussi, hein, franchement. Patterson, beau combat aussi. Ouais. Brichek, beau combat aussi parce qu'on a un Ouais. finish. Fakhretdinov qui TKO après 50. 50 secondes, quoi, Ouais. 54 secondes. Il y a pas eu C'est du pas tout mal et pas du tout le combat qu'on attendait. ouais. Mais il est entré très agressif quand même, très agressif Gustafsson. Ouais, mais il a dit de toute Alors, façon, Gustafsson, apparemment, c'était le combattant le moins technique. Bon, bah là, ça s'est vu. Hein. C'est ce oui, qu'on bah disait, oui, c'est ce que. c'est n'importe quoi en termes de coups envoyés. Hein. Il envoie des coups dans des angles, je captais pas, gros. Ouais, voilà. Je captais pas. Bon, ok. Ok. Mais écoute, Bon, bah les gars, c'était c'était une une semaine magnifique soirée, incroyable. hein, franchement, ouais. Ouais. Nous, franchement, ça m'a fait kiffer de débriefer de débriefer déjà cette carte-là. Et surtout de faire la preview Les previews. des combattants français un par un. J'espère que vous avez kiffé aussi, les gars. De toute façon, on le fera hein, sur les cartes où il y a toujours des Français. On fera un gros focus sur eux. Et voilà quoi. Vous, j'espère que vous avez kiffé autant que nous. C'était, je pense, une bonne soirée pour le MMA français. Et ça confirme encore une fois que on a les spectateurs les plus fous, les plus zinzins de ce sport. Voilà, Nico, tout est dit. Ouais. Puis en plus, on a une retraite quand même. Et en plus, on a une retraite. Mm. Le public comprenait rien à ce qu'il disait Ah ouais. Paul Craig avec son accent, mais Ouais, ça mais il se faisait comment dire, il se faisait comment dire, bien applaudir quoi qu'il arrive. Ouais. Ok. Bon les gars, ciao, portez-vous bien. Une petite dernière chose les gars, continuez à vous abonner. On a eu pas mal d'abonnés là sur cette semaine avant l'événement. Pas mal de likes et de views, donc s'il vous plaît, de la force. Il y a combien de pourcents Nico, de gens qui regardent le contenu, qui s'abonnent, s'il te plaît? Il faut qu'on améliore cette stat. Je crois que c'était combien? 8-10%? Je sais plus. J'ai pas Regarde j'ai et pas qui lâché là. s'abonnent, les gars. Il faut que ce soit au moins 50%. Mais non, C'est mais la c'est moindre cool. des choses. C'est cool au moins qu'on ait des retours aussi sur la prod parce que il faut ces retours-là. Hein. Mm. Donc beaucoup de retours Ouais, continue. sur le C'est son, exactement ça. sur la vidéo, sur qu'est-ce qui peine, peut-être le rythme ou quoi. Mais on est là pour ça aussi, pour écouter les conseils. Exactement. Dites-nous ce que vous en pensez, les gars, à chaque fois, chaque épisode. Et de toute façon, nous, c'est toujours un plaisir de lire les commentaires. Même Exactement. ceux qui insultent Nico. Ouais. Allez, Exactement. allez, ciao tout le monde. Bye. Allez, ciao.